Je fixais l'écran de mon ordinateur portable, clignant des yeux avec incrédulité. Un email de mes parents se trouvait dans ma boîte de réception, envoyé à une adresse que je consultais à peine, mon ancienne adresse email du lycée. 10 ans. Cela faisait 10 ans que je n'avais parlé à aucun d'eux. Chère Tessa, disait-il, nous t'écrivons pour t'informer que dans 2 semaines, il y aura une réunion de famille dans la maison que ton frère vient d'acheter. Tous les parents proches seront là, et nous pensons qu'il est juste que tu viennes aussi. À la fin se trouvait l'adresse de mon frère de Rick. J'ai soufflé. Juste. Typique de papa et maman. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, regardant la ville en contrebas. L'empire de restaurants que j'avais aidé à construire avait son siège au 20e étage de cet immeuble, bien loin de là où j'avais commencé. Après y avoir réfléchi pendant une journée, j'ai décidé de répondre. Je serai là, fut tout ce que j'écrivis. Puis, je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai laissé les souvenirs envahir mon esprit. J'ai toujours été l'étrangère dans ma famille. Derek était l'enfant prodige, beau, drôle, extraverti et le centre absolu de l'attention. Tout le monde l'adorait. Nos tantes et oncles vénéraient pratiquement le sol sur lequel il marchait. Nos grands-parents le gâtaient à l'excès. Papa et maman? Ils auraient tout aussi bien pu avoir un sanctuaire qui lui était dédié. Et moi? J'étais juste Tessa, la petite souris. Tessa, la silencieuse, la timide, la maladroite, qui préférait les livres aux gens et le silence au chaos. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, demandait maman quand je me cachais dans les coins pendant les réunions de famille. Ces réunions de famille étaient une torture absolue. Derek était au centre de tout, jouant de sa guitare pendant que tout le monde applaudissait et acclamait. Pendant ce temps, je cherchais l'endroit le plus isolé et comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Voilà le mouton noir, murmurait tante Linda, par assez bas. Quelle fille étrange, répondait oncle Rob en secouant la tête. Mes cousins étaient tout aussi méchants. Quand nous étions enfants, ils m'excluaient activement de leur jeu. On ne veut pas de Tessa, elle est ennuyeuse, annonçait mon cousin Zach. Oui, elle ne parle jamais de toute façon, ajoutait sa sœur Amber. Alors je me retirais dans un coin avec un livre, prétendant que cela ne m'affectait pas, alors qu'à l'intérieur, j'étais en morceaux. Quand Derek a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, toute la famille élargie a contribué à payer ses frais de scolarité universitaire. C'était le seul sujet de conversation pendant des mois. Derek est entré à l'université d'État. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes tous si fiers de lui. Il va faire de grandes choses. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour d'obtenir mon diplôme, papa et maman m'ont assise à la table de la cuisine. Tessa, a dit papa, nous n'avons pas d'argent pour ton université. Toutes nos économies sont allées dans l'éducation de Derek, a ajouté maman. Tu dois trouver un travail et subvenir à tes besoins. Je n'étais pas surprise, mais ça m'a quand même fait mal. Le lendemain, j'ai trouvé un travail de serveuse au Sam's Dîner, un restaurant local à environ 10 minutes de notre maison. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais si. Mes cousins ont commencé à venir régulièrement, s'asseyant aux tables de ma section. Regardez la perdante de Tessa, disait Zach à voix haute. Je suppose que c'est tout ce dont elle est capable. Amber riait. Je parie qu'elle fera ça pour le reste de sa vie. Après un service particulièrement humiliant où on m'a laissé un pourboire de 5 centimes avec « conseil de pro », soit quelqu'un d'autre, écrit sur le reçu, j'en ai eu assez. Ce soir-là, j'ai dit à mes parents que j'allais démissionner et déménager à l'autre bout de la ville. J'ai trouvé un travail dans un autre restaurant, ai-je dit, et je vais louer un appartement avec des collègues. Maman a vraiment souri. C'est probablement pour le mieux, chérie. Papa a hoché la tête. Tu es assez grande pour te débrouiller seule de toute façon. 2 jours plus tard, j'ai emballé tout ce que je possédais dans 3 boîtes en carton. Aucun de mes parents ne m'a aidé ni n'a semblé triste de me voir partir. Derek était à l'université, s'amusant probablement comme un fou. Quand j'ai franchi la porte de la maison de mon enfance, maman m'a crié « N'oublie pas de nous donner ta nouvelle adresse ». Je ne l'ai jamais fait, et ils n'ont jamais redemandé. L'appartement dans lequel j'ai emménagé était petit et exigu, partagé avec 2 autres serveuses, Jem et Lise.
Nous payions chacune un tiers du loyer, ce qui était tout ce que nous pouvions nous permettre avec nos maigres salaires. Le restaurant où j'ai été embauchée s'appelait Bellaes, tenu par une femme nommée Isabella Martinez. Ce n'était rien de luxueux, juste un endroit de milieu de gamme servant une nourriture décente, mais c'était aussi loin de ma famille que je pouvais l'être sans quitter la même ville, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, arrivant tôt, restant tard, prenant des services supplémentaires chaque fois que je le pouvais. J'avais besoin de l'argent, oui, mais plus que ça, j'avais besoin de quelque chose sur quoi me concentrer autre que le trou dans mon cœur où une famille aurait dû se trouver. 6 mois après avoir commencé à travailler chez Bellaes, j'ai remarqué qu'Isabella m'observait de plus près. Un soir, alors que je terminais mon service, elle m'a appelé dans son bureau. « Tessa, ton éthique de travail m'a impressionnée, a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. Tu es la serveuse la plus fiable que j'ai. Merci, ai-je marmonné, peu habituée aux compliments. Isabella s'est penchée en avant. Je veux te nommer chef de rang. Cela vient avec une augmentation de $150 et plus de responsabilités. Mes yeux se sont écarquillés. Vraiment? Je veux dire, oui, merci. Elle a souri. Il y a autre chose. As-tu déjà pensé à la gestion de restaurant? J'ai secoué la tête. Le Community College propose des cours de gestion de restaurant. Je pense que tu as du potentiel, Tessa. Je serai prête à accommoder ton horaire de cours si tu es intéressée. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un croyait en moi. J'adorerais, ai-je dit. Avec ma promotion et un salaire légèrement meilleur, j'ai pu emménager dans mon propre studio minuscule quelques mois plus tard. Ce n'était pas grand-chose, juste une seule pièce avec une kitchenette et une salle de bain, mais c'était à moi. Pas de colocataire, pas de famille, juste moi. La saison des fêtes approchait, contre mon meilleur jugement, j'ai appelé à la maison le 15 décembre. Salut maman, c'était ça. Oh, salut chérie, a-t-elle dit, l'air distrait. Comment vas-tu? Bien. Je me demandais pour les plans de Noël. Je pensais que peut-être je pourrais. Nous passons Noël chez tante Karen cette année, a-t-elle interrompu. Derek sera de retour de l'université, et tout le monde est ravi de le voir. Pourrais-je vous y rejoindre, ai-je demandé, la voix faible. Il y a eu une pause. Eh bien, pour être honnête, Tessa, personne n'a vraiment demandé de tes nouvelles. Je pense que ce serait gênant si tu te pointais maintenant. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant 1 heure. Puis, j'ai séché mes larmes et j'ai pris une décision, j'en avais fini de tendre la main. S'il ne voulait pas de moi, je n'allais plus dépenser d'énergie à vouloir d'eux. Le lendemain au travail, Isabella a remarqué mes yeux rouges mais n'a pas insisté. À la place, elle m'a confié le service de fermeture pour le réveillon et le jour de Noël. Double paie, a-t-elle dit. J'ai pensé que tu le voudrais peut-être. J'ai hoché la tête avec gratitude. Merci. Je n'ai nulle part où aller. C'est leur perte, a-t-elle simplement dit. Je me suis lancée dans mon travail et mes études avec une détermination renouvelée. Les cours de gestion de restaurant m'ont ouvert les yeux sur un monde dont j'ignorais l'existence. J'ai découvert que j'avais un talent pour les chiffres, un don pour l'organisation, étonnamment, un flair pour le leadership. À 24 ans, j'étais la directrice générale de Bellaes. J'avais mon propre bureau, petit mais un bureau quand même, et un salaire qui m'a permis de passer à un appartement d'une chambre. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Isabella m'a appelé dans son bureau, l'air préoccupé. Ma tante est décédée, a-t-elle dit. Elle m'a laissé de l'argent, environ $200 000. Je suis désolée pour votre perte, ai-je dit. Elle a agité la main. Nous n'étions pas proches, mais maintenant j'ai cet argent et je ne sais pas quoi en faire. J'ai attendu. Je pensais à l'expansion, a-t-elle continué. Ouvrir un 2e emplacement, peut-être un 3e. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas hésité. Je pense que c'est une excellente idée. Je pourrais vous aider à rédiger un plan d'affaires. C'est ce que j'ai étudié. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin à faire des recherches et à rédiger. J'ai mis tout ce que j'avais appris dans ce plan d'affaires, analyse de marché,
projection financière, besoin en personnel, recherche d'emplacement. Quand je l'ai présenté à Isabella le lendemain, elle était stupéfaite. C'est un travail de niveau professionnel, Tessa. J'ai haussé les épaules. C'est ce que vous méritez. 6 mois plus tard, nous avons ouvert le deuxième Bella S à l'autre bout de la ville. 3 mois après, un troisième emplacement en centre-ville. Les deux ont été des succès dès le premier jour, grâce à une planification minutieuse et à la solide réputation du restaurant d'origine. Pour mon 26e anniversaire, Isabella m'a invité à dîner dans le restaurant le plus chic de la ville. Après le dessert, elle a sorti une enveloppe. Joyeux anniversaire, Tessa. À l'intérieur se trouvait un document légal me nommant partenaire à 30% du Bella S Restaurant Group. Je l'ai regardé, sans voix. Tu l'as mérité, a-t-elle dit. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, et honnêtement, je suis fatiguée. Je veux passer plus de temps avec ma famille. Tu es jeune, ambitieuse et tu as une vision. Je ne sais pas quoi dire, ai-je réussi à articuler. Dis oui. Nous allons construire un empire de restaurants. J'ai ri. Un empire de restaurants? J'aime bien le son de ça. Au cours des 4 années suivantes, nous nous sommes étendus à 12 emplacements à travers l'État. Je suis devenu le visage de l'entreprise, gérant tout, du développement des menus au marketing. Isabella plaisantait en disant qu'elle était semi-retraitée à 52 ans. La fille timide et maladroite que j'étais autrefois avait disparu. À sa place se trouvait une femme d'affaires compétente et prospère. J'ai acheté une maison de luxe dans le meilleur quartier de la ville, moderne, spacieuse, avec des baies vitrées et une vue sur l'horizon. Ma voiture était une Mercedes élégante. Mon compte en banque avait plus de zéro que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La seule chose qui n'avait pas changé était ma relation avec ma famille, contact zéro. Pendant près d'une décennie, il m'était aussi étranger que les gens que je croisais dans la rue. Alors, quand cet email est arrivé sur mon ancien compte, celui que je gardais actif uniquement parce que certains anciens contacts professionnels l'utilisaient encore, j'ai été sincèrement choquée. Une réunion de famille chez Derick? La chose juste à faire, m'inviter? Assise dans mon bureau à domicile, regardant l'email, je me demandais pourquoi j'envisageais même d'y aller. Voulais-je une réconciliation? Une reconnaissance? Une vengeance? C'était peut-être un mélange des trois. Ou peut-être que je voulais juste voir par moi-même ce que j'avais laissé derrière moi, pour confirmer que m'éloigner avait été le bon choix. Le jour de la réunion est arrivé avec un temps printanier parfait. Je me tenais devant ma garde-robe, réfléchissant à quoi porter. Je ne voulais pas arriver dans quelque chose de flashy qui crierait « femme d'affaires à succès ». Ce serait trop évident, trop désespéré pour leur approbation. À la place, j'ai choisi une tenue discrète mais chère, un jean foncé, un chemisier en soie et un cardigan en cachemire. Ma seule concession au luxe était ma montre, une Cartier subtile qui coûtait plus que ce que Derek gagnait probablement en 2 mois. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. À 30 ans, je ne ressemblais en rien à la fille timide qui avait quitté la maison une décennie plus tôt. Mes cheveux étaient coiffés en un carré chic, ma posture confiante, mes yeux clairs et concentrés. Je n'étais plus cet enfant blessé. Au lieu de conduire ma Mercedes, j'ai appelé un taxi, un autre choix délibéré. J'arriverais comme une invitée, pas comme quelqu'un qui essaie de se vanter. Le trajet jusqu'au quartier de Derick a duré environ 30 minutes, pendant lesquelles j'ai répété des conversations potentielles dans ma tête. J'étais déterminée à rester calme, quoi qu'il arrive. La maison de Derick était moyenne, une maison de banlieue typique à 2 étages dans un quartier de classe moyenne. Rien de spécial. Je savais sans vanité que ma maison était au moins 2 fois plus impressionnante, mais j'ai repoussé cette pensée. Je n'étais pas là pour comparer les maisons. J'ai sonné à la porte, entendant les sons étouffés de la conversation et des rires à l'intérieur. Après un moment, la porte s'est ouverte brusquement et ma mère se tenait là, portant un tablier et tenant une cuillère de service. Elle m'a fixé pendant 5 bonnes secondes avant que la reconnaissance ne se fasse. « Tessa? C'est toi? » « Salut maman, ai-je dit, en gardant ma voix stable. « Mon Dieu, regarde-toi. »
Elle semblait sincèrement surprise, comme si elle s'était attendue à ce que j'arrive en uniforme de serveuse, les cheveux en queue de cheval en désordre. Entre, entre. Tout le monde est déjà là. Je suis entrée dans la maison, immédiatement entourée par la cacophonie familière d'une réunion de famille. Le salon et la salle à manger étaient remplis de parents, tantes, oncles, cousins et leurs enfants. Mon père discutait avec oncle Rob près de la cheminée. Derrick tenait la cour au centre de la pièce, gesticulant avec une bière à la main pendant qu'un groupe de cousins riait de ce qu'il disait. Quand je suis entrée, les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées, les yeux se sont écarquillés. C'est la petite Tessa, a murmuré tante Linda. Elle a l'air différente, a marmonné quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête poliment à tout le monde, mais je ne me suis précipitée pour saluer personne en particulier. Qu'ils viennent à moi, ai-je pensé. Ma cousine Amber, maintenant dans la trentaine comme moi, s'est penchée vers son mari et lui a chuchoté quelque chose. J'ai saisi les mots, serveuse, et prétentieuse. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, j'ai souri. Il pensait toujours que j'étais une serveuse, et une ratée en plus. Tessa est là, a annoncé ma mère inutilement. N'est-ce pas merveilleux? Toute la famille réunie à nouveau. Mon père s'est approché et m'a donné une étreinte maladroite. Content de te voir, gamine. Ça fait trop longtemps. Oui, en effet, ai-je convenu, sans souligner que le téléphone fonctionne dans les deux sens. Derrick m'a finalement remarqué et s'est approché d'un air suffisant, restant le centre de l'attention même en s'approchant de moi. Tiens, a-t-il dit, me jetant un regard exagéré de haut en bas. Si ce n'est pas ma petite sœur, qui a finalement décidé que la famille était à nouveau assez bien pour elle. Salut, Derek, ai-je dit calmement. Félicitations pour la maison. Il a semblé déconcerté par mon sang-froid, mais s'est rapidement ressaisi. Merci. Juste une maison pour commencer, tu sais. Je prévois de déménager dans plus grand dans 1 an ou 2 quand les affaires décolleront vraiment. Nous nous sommes tous déplacés vers la salle à manger, où une longue table était dressée avec des assiettes et des couverts dépareillés. Derek, naturellement, a pris le siège en bout de table, avec nos parents de chaque côté. On m'a dirigé vers une place à l'autre bout, à côté d'un cousin au second degré que je me rappelais à peine et en face d'un enfant qui donnait des coups de pied dans le pied de la table. Le repas a commencé par des toasts, principalement adressés à Derek. Mon père s'est levé le premier, levant son verre. À mon fils, qui nous a rendus si fiers. Du quarterback vedette au lycée à l'homme d'affaires prospère qu'il est aujourd'hui, Derek ne nous a jamais déçus. Tout le monde a applaudi. Ma mère a suivi. Derek a toujours été spécial, a-t-elle dit avec effusion. Son entreprise de pièces automobiles est florissante, et maintenant cette belle maison. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Plus d'applaudissements. Oncle Rob s'est levé. Je me souviens quand Derek n'était qu'un petit garçon, montrant déjà les qualités de leadership qui le rendraient prospère. Il fait honneur à cette famille. Les toasts ont continué, chacun plus élogieux que le précédent. Derrick absorbait tout, le torse visiblement bombé à chaque compliment. Finalement, il a semblé se souvenir que j'étais là. Il a regardé le long de la table vers moi, un léger sourire narquois sur son visage. Et toi, Tessa? Tu veux dire quelque chose? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette, prête à offrir une simple félicitation, mais Derek m'a coupé la parole. Tu sers toujours des tables, petite sœur, ou on t'a promu à la plonge maintenant? La tablée a éclaté de rire. J'ai entendu tante Linda ricaner. Imagine être encore serveuse à son âge, a-t-elle chuchoté à oncle Rob, assez fort pour que tout le monde entende. Il y a 10 ans, j'aurais rougi furieusement, peut-être même pleuré. J'aurais pu trouver une excuse et fuir la table. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ri, un rire sincère qui a surpris tout le monde et les a réduits au silence. Qu'est-ce qui est si drôle, a demandé ma mère, l'air confus. Je lui ai souri. C'est drôle qu'après 10 ans sans contact, aucun de vous ne sache rien de ma vie. Pas une seule chose. Pourtant, vous vous sentez tous à l'aise pour faire des suppositions. Le silence s'est fait à table. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti ma carte de visite,
gravée et élégante, avec le logo du Bella's Restaurant Group dans le coin. Je l'ai tendue au cousin au second degré à côté de moi. Pourriez-vous passer ça à Derek, s'il vous plaît? Et n'hésitez pas à y jeter un œil en chemin. Il l'a prise, a baissé les yeux, et ses yeux se sont écarquillés. Il l'a passée à la personne suivante, qui a eu une réaction similaire. La carte a fait le tour de la table en silence, chaque personne la lisant puis me regardant avec de nouveaux yeux. Quand elle est finalement arrivée à Derek, il a baissé les yeux, puis a levé les yeux vers moi, le visage blême. Tessa Hamilton, copropriétaire et PDG, Bella's Restaurant Group, a-t-il lu à haute voix, d'une voix blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé mon père, se penchant pour regarder la carte. J'ai pris une gorgée d'eau avant de répondre. Ça veut dire que je suis copropriétaire d'une chaîne de restaurants avec 12 emplacements à travers l'État. Nous prévoyons de nous étendre à l'échelle nationale l'année prochaine. Le silence était absolu. Tu possèdes un restaurant, a finalement réussi à dire ma mère. Copropriétaire, ai-je corrigé. Je possède 30% de l'entreprise. J'ai commencé comme serveuse, puis je suis devenue directrice, puis partenaire commercial. Nous avons fait l'objet de 2 articles dans le restaurant Business Monthly. Derek me fixait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Ma maison est environ 2 fois plus grande que celle-ci, ai-je ajouté nonchalamment, puis je suis délibérément revenue à ma salade. Mes parents ont échangé des regards, puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, le visage de ma mère s'est transformé en un sourire radieux. Tessa, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ta réussite? Nous sommes si fiers de toi. J'ai mâché lentement, avalé et m'essuyé la bouche avec une serviette avant de répondre. Vous auriez pu me poser des questions sur ma vie à n'importe quel moment au cours des 10 dernières années, mais vous ne l'avez pas fait. Pas une seule fois. Le silence s'est fait à table après ma déclaration. Le sourire de ma mère a vacillé, mais elle s'est rapidement ressaisie. Eh bien, nous l'apprenons maintenant, n'est-ce pas? Et nous sommes ravis. N'est-ce pas, tout le monde? Soudain, les parents qui s'étaient moqués de moi quelques minutes plus tôt se démenaient pour montrer de l'intérêt pour ma vie. Parle-nous de tes restaurants, Tessa. Combien d'employés as-tu? Es-tu dans une de ces émissions de cuisine? Derek était assis en bout de table, maussade et silencieux, le centre de l'attention oublié. Mon père continuait de regarder entre nous, comme s'il essayait de concilier la femme d'affaires prospère en face de lui avec la fille qu'il avait rejetée des années auparavant. J'ai répondu à leurs questions poliment mais brièvement. Après environ 15 minutes de cette nouvelle dynamique inconfortable, j'ai regardé ma montre et je me suis levée. Je dois y aller. J'ai une réunion tôt demain. Mais tu viens d'arriver, a protesté ma mère. Nous avons tant de choses à rattraper. 10 ans, ai-je convenu, mais je ne pense pas que nous y arriverons en une seule soirée. Alors que je prenais mon sac, mes parents m'ont suivi jusqu'à la porte, plusieurs autres parents traînant les pieds derrière. Derek est resté assis, fixant ma carte de visite. C'était merveilleux de te voir, Tessa, a dit ma mère, soudainement chaleureuse et affectueuse. Tu nous as tellement manqué. J'ai souri, pas méchamment mais sans chaleur. Vraiment? Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Bien sûr que oui. Tu es notre fille. Intéressant, parce que quand je t'ai appelé ce Noël-là et que je t'ai demandé si je pouvais me joindre à la fête de famille, tu m'as dit que personne ne voulait de moi là-bas. Elle a eu la décence de paraître embarrassée. C'était un malentendu. Vraiment, ai-je demandé. Ou est-ce que vous voulez soudainement une relation maintenant que vous savez que j'ai réussi? Tessa, ce n'est pas juste, est intervenu mon père. Non, ce n'était pas juste, ai-je convenu. Rien de tout cela n'était juste. Mais c'est du passé maintenant. Je suis sortie, entendant ma mère m'appeler. Nous voulons arranger les choses, Tessa. Nous voulons être à nouveau une famille. Je n'ai pas répondu. Je suis montée dans mon taxi qui attendait et j'ai dit au chauffeur de me ramener à la maison, ma vraie maison, celle que j'avais construite pour moi. En franchissant ma porte d'entrée, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ri, vraiment ri, fort et librement, jusqu'à ce que les larmes me viennent aux yeux. Les regards sur leur visage quand ma carte de visite a fait le tour de la table, la surprise, l'incrédulité, puis le revirement immédiat pour me réclamer une fois qu'ils ont réalisé que j'avais réussi.
C'était si prévisible, mais voir cela se dérouler était quand même en quelque sorte stupéfiant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 messages textes et 5 appels manqués, 3 SMS de ma mère, 4 de mon père, 2 de Derek, et le reste de diverses tantes, oncles et cousins. Je les ai parcourus sans les lire attentivement, puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. Ce schéma a continué pendant près d'une semaine. Mon téléphone s'allumait constamment avec des notifications de membres de la famille qui n'avaient pas pris la peine de me contacter en une décennie. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, me concentrant plutôt sur le travail. Nous étions en négociation pour ouvrir 3 nouveaux emplacements dans les États voisins. Le 6e jour, pendant un rare moment de calme à la maison, j'ai décidé de prendre un appel, juste pour mettre fin au bombardement. C'était ma mère. Tessa, s'est-elle exclamée quand j'ai répondu. Enfin. Pourquoi ne viens-tu pas dîner ce dimanche? Juste toi, moi, ton père et Derek. Une chance de renouer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je répondu. Mais nous sommes une famille, a-t-elle insisté. Nous t'aimons, Tessa. Nous l'avons toujours fait. Si vous m'aimiez, ai-je dit lentement, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé une seule fois en disant? Pourquoi n'avez-vous pas demandé comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose? Pourquoi m'avez-vous dit que personne ne voulait de moi à Noël? Il y a eu une pause. Comment peux-tu être si ingrate, a-t-elle lâché, sa douce façade se fissurant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je interrompu. Vous n'avez pas payé mon éducation. Vous n'avez pas soutenu ma carrière. Vous n'avez même pas appelé pour voir si j'étais en vie. Nous t'avons élevé. Oui, vous l'avez fait. Et puis vous avez décidé que je ne valais plus votre temps. Maintenant, vous avez décidé que si, mais il est trop tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me sentais étrangement calme, comme si un poids avait été enlevé. Derek était le suivant. Ses SMS sont devenus de plus en plus désespérés, culminant en un long message demandant un prêt commercial pour l'aider à développer son magasin de pièces automobiles. Il avait besoin de 50 000 $, disait-il. Il me rembourserait, bien sûr, avec intérêt. J'ai attendu qu'il envoie un message de suivi, as-tu reçu mon message, avant de répondre par un seul mot, non. Puis j'ai bloqué son numéro. 2 semaines après la réunion, la curiosité l'a emporté. J'ai cherché la page de Derek sur les réseaux sociaux. Il avait écrit un long message plein d'apitoiement sur les membres de la famille égoïste qui oublient d'où ils viennent, et comment certaines personnes laissent le succès leur monter à la tête. La section des commentaires était remplie de réponses compatissantes de membres de la famille, tous soutenant le pauvre Derek, tous me traitant d'ingrate et d'égoïste. J'aurais dû être blessée, mais au lieu de cela, je me suis surprise à rire à nouveau. Ils n'avaient pas changé du tout. Ils étaient toujours les mêmes personnes à l'esprit étroit et critique qu'ils avaient toujours été. La seule différence était que maintenant, je pouvais le voir clairement, sans le besoin désespéré de leur approbation obscurcissant ma vision. J'ai fermé le navigateur et j'ai porté mon attention sur la proposition commerciale sur mon bureau. Isabella et moi envisagions d'ouvrir une école de cuisine à côté de notre restaurant phare, une façon de former de futurs chefs et directeurs tout en redonnant à la communauté. En parcourant les chiffres, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Je l'avais construite moi-même, pièce par pièce, sans l'aide des personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Et ce faisant, j'avais découvert ma propre force. Le lendemain, alors que je me rendais à une réunion, mon assistante m'a tendu une note. Votre mère a appelé le bureau 3 fois. Dois-je continuer à prendre des messages ou bloquer le numéro? J'ai réfléchi un instant. Bloquez-le, ai-je finalement dit. Et tous les autres numéros associés à ma famille. Je suis concentrée sur l'avenir maintenant, pas sur le passé. Elle a hoché la tête, sans poser de questions, et je suis entrée dans la salle de conférence, me sentant plus légère que jamais depuis des années. La réunion de famille m'avait donné quelque chose de précieux, après tout, non pas la réconciliation, mais la résolution. Je n'avais plus à me demander si m'éloigner avait été le bon choix. Je n'avais plus à me demander si ma famille avait pu changer ou si elle se souciait vraiment de moi. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient,
et je m'étais montré à moi-même exactement ce que j'étais devenue, quelqu'un d'assez forte pour reconnaître les relations toxiques, d'assez courageuse pour fixer des limites, et d'assez sage pour savoir quand fermer une porte définitivement.